Bonjour, je vous présente Volt. Alors, Volt, c'est un jeu qui, en fait, dans lequel vous allez avoir des coffres-forts qu'il va falloir ouvrir pour récupérer des diamants. Alors, ça se joue avec 5 dés, un crayon et une feuille de jeu. Donc là, par exemple, j'ai une feuille de jeu. Dans ce jeu, on incarne un braqueur de banque qui tente de forcer un coffre-fort spécialisé. Grâce au lancer de dés et à une planification minutieuse, on espère sortir avec autant de pierres précieuses que possible, avant que toutes les serrures du coffre-fort ne se ferment. Alors, il y a derrière certaines serrures plus de pierres précieuses que derrière d'autres. C'est donc à nous de décider sur lesquelles passer notre temps. Donc ici, on va apprendre à jouer. Donc, on lance des dés et on va déverrouiller ici les différentes lettres, les locks, ce qui est fermé. Et pour déverrouiller, on doit cocher toutes les lignes. Pour déverrouiller celui-ci, il faut que j'ai 23, 4, 13, 6 et 15. Alors bien entendu, les dés permettent de cocher et on peut additionner les dés. Là, je pourrais avoir 6 et 6, 12, 13, 14, 15 et 3, 18. Bon, inintéressant parce que j'ai pas de 18. Par contre, j'ai un 3 et j'ai 6 et un 7. Donc 3 et 7 déjà pour celui-là. Je pourrais le faire. Donc ici, je prends le 3 et je coche. Alors ici, moi, je vais mettre des pions au lieu de cocher. Je vais prendre 6 et 1. Alors le 3, je le prends, je l'ai utilisé. Je vais prendre 6 et 1, ça fait 7. Et je vais cocher la case ici, 7. Alors, au lieu de simplement additionner les valeurs, on peut aussi les soustraire. Donc, je peux utiliser 6 et 2 pour obtenir un 4. Donc, 6 moins 2, ça fait 4. Alors ensuite, je reprends les dés et je les lance. Alors, chaque fois qu'on relance les dés, alors le 4, chaque fois qu'on relance les dés, il y a un des verrous qui sera barré. Alors, je vais mettre un pion rouge pour montrer que ce sera celui-ci. Alors après, ce sera celui-là. Alors, je relance les dés. Donc, 6, 2, 2, 1 et 4. 6, 2, 2, 1 et 4. Donc le prochain, ce sera celui-là qui sera barré. Donc je vais mettre un pion rouge au-dessus et si je ne réussis pas, eh bien, il est barré. Alors, je vais utiliser le D6 ici et le D4. 6 plus 4 pour cocher ici le 10. Maintenant, je vais utiliser le deux pour cocher
la case de ici. Alors, vous voyez que la colonne est presque complétée. Il manque le 6 ici. Mais nos dés ne peuvent pas 6. Alors, je peux essayer de relancer les dés en espérant avoir de la chance. Donc, je vais relancer les dés. Donc, je fais 1, 5 et 1, 1. Parfait. 5 et 1, ça fait 6. Donc, je mets ici mon pion sur le 6. Et vous voyez, j'ai fait ça parce que c'est celle-ci qui allait être verrouillée. Alors, je reprends les dés et je relance. Alors ici, j'ai gagné le diamant. Alors, puisque j'ai déverrouillé. Alors, quand vous gagnez un diamant, eh bien, vous pouvez prendre, par exemple, un dé bleu. Ça veut dire j'ai gagné un diamant. Alors, sinon, vous prenez autre chose, hein. Alors, attention, hein, j'ai relancé ici. Donc, je mets un pion rouge sur la relance. Parce que vous voyez, vous avez le droit à 3 relances. Alors maintenant, c'est celui-ci qui va être verrouillé. Et il y a des tuiles spéciales marquées P x 2. L, ici il n'y en a pas, hein, parce qu'il y a plusieurs grilles, hein. Là, je vous montre l'exemple sur une grille. Alors, I correspond à impair et P correspond à pair. Alors là, il n'y a pas de I, hein. Donc, ici, j'ai lancé les dés, j'ai fait 2, 1, 5, 2 et 6. Alors, je vais utiliser le dé numéro 6. Et ici, je vais cocher le P de pair. Alors, x2, ça indique qu'il faut 2 dés de même valeur pour cocher cette tuile. Donc ici, j'ai un 2 et un 2. Donc je les prends. Et je coche cette tuile. Alors, on a aussi des skimmers ici. Alors ça, c'est utilisé pour accumuler des unités et les ajouter au prochain lancer. Donc, je peux utiliser le 1 et le 5 pour charger un skimmer. Le premier skimmer, ici. Donc, je mets un pion sur le 6. Alors, il me faudra un pion un peu plus petit, parce que celui-là est un peu gros. Vous mettez un petit repère sur le 6 ici. Moi, je vais mettre un pion, tant pis. Sur le 6, où vous cochez la tuile. Alors, je peux ajouter à mon lancer toutes les unités stockées sur un skimmer. Donc, j'ai relancé les dés. J'ai fait 1, 2, 1, 6 et 3. Donc ici, je vais prendre le dé numéro 1 et
je vais... Alors, entre-temps, celui-ci a été clos puisque j'ai pas réussi, avant de relancer les dés, de déverrouiller celui-ci. Donc, je n'oublie pas de le cocher. Et là, je vais utiliser un dé et le premier skimmer. Donc, je peux ajouter soit 1, soit 2, soit 3, soit 4, soit 5, soit 6. Donc, si je veux cocher celle-ci, je vais ajouter 6. 1 plus 6, 7. Puisque là, j'étais sur le 6. J'ai pris le dé numéro 1, plus mes 6. Eh bien, ça fait 7. Alors, vous avez vu, pour les relances, on a 3 relances. Et ici, eh bien, on n'a que 3 skimmers. Et si un skimmer est franchi, on ne pourra plus le charger ni utiliser ses unités. C'est tout ce que vous devez savoir pour jouer à ce jeu. Essayez donc d'obtenir le plus de pierres précieuses avant que les serrures du coffre-fort ne se ferment. Le jeu se termine lorsqu'il n'y a plus de mouvement à faire. Attention, certaines serrures contiennent plus de pierres précieuses que d'autres. Donc, c'est à nous de décider où est-ce qu'on va passer son temps. Vous voyez ici, il y en a 2, 2. Et ensuite, eh bien, on note notre score une fois qu'on a terminé. Et on change de grille. Voilà, merci pour avoir suivi cette vidéo et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.